Alors bonjour, je m'appelle Mathilde Lazou, j'ai 25 ans et je suis photographe, journaliste et community manager dans le monde du sport. Comme je viens de l'évoquer, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes dans le monde du sport, ce qui me permet de couvrir des événements comme les Jeux Olympiques, le Tour de France, Roland-Garros, tournoi destination. En gros, je passe une grande partie de l'année en voyage à prendre des photos, à écrire des articles. Pour moi, c'est un combat qui ne devrait pas être mené en 2021. Il aurait dû être réglé depuis bien longtemps. Mais j'admire beaucoup celles qui mettent tout leur cœur pour faire en sorte que la parité soit atteinte. Je suis pas forcément pour l'égalité à tout prix, dans le sens où j'aimerais, moi, en tant que femme, être prise pour un emploi, pour un événement, pour une mission, pour mes compétences et non pas pour remplir un quota. En revanche, là où c'est important, c'est que je veux, et c'est obligatoire pour moi, de gagner le même salaire que mon homologue masculin, d'avoir les mêmes conditions de travail. Pour moi, être féministe, c'est tout simplement se battre avec ses armes au quotidien pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence, qu'il n'y ait plus de discrimination, qu'il n'y ait plus de harcèlement, de violence sexuelle, et faire juste en sorte, pour une fois, que la parole de la femme ne soit non pas libérée, parce qu'elle l'est déjà, mais qu'elle soit écoutée, entendue, et qu'il y ait des actions suite à ces paroles. Mon regard concernant l'inégalité homme-femme, c'est que j'espère que ça va finir par disparaître. Et cela grâce aux combats qui sont menés au quotidien pour justement mettre fin aux tabous qui entourent notre vie. Si j'avais des conseils à donner aux femmes qui veulent être journalistes sportives ou dans le monde du sport, c'est d'oser vraiment parce que la société actuelle vous fixe suffisamment de barrières pour que vous n'ayez pas à en rajouter vous-même. Vraiment, partez. Si vous savez que vous avez les compétences pour, que vous avez la passion, pourquoi s'empêcher de faire quelque chose parce que le stéréotype dit que c'est un milieu d'hommes? Oui. J'avoue que j'aime beaucoup suivre Caroline Dehaas et Nous Toutes. Je trouve que ce qu'elles font, c'est super parce qu'on parle de sujets qui étaient tabous il y a peu. Et elles sont très rassurantes parce qu'elles mettent des mots sur beaucoup de situations, elles sont présentes. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup les suivre. Ma journaliste femme préférée, c'est Clémentine Sarlat. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement compétente, qui est passionnée, qui a été à l'écoute des athlètes, qui l'est toujours. Et la première, c'est celle-ci pour moi, c'est, je cite, est-ce que c'est parce que t'es célibataire et que tu veux te le faire que t'as interviewé ce mec? Voilà, cette question m'a été posée sur un événement où j'avais interviewé ce sportif parce qu'il avait fait une bonne performance et qu'il était amené à la réitérer les jours suivants. La deuxième phrase où j'ai pas su quoi répondre sur le coup, mais heureusement cette personne s'est excusée ensuite parce que visiblement elle a reçu quelques remarques d'autres personnes. Il y avait beaucoup d'équipes présentes, un petit déjeuner d'équipes de vélo. Et une personne a pris la parole devant tout le monde en me disant Hey, euh, tirez porter plainte à partir de quel moment contre moi pour harcèlement sexuel? Et en fait, c'était une tentative vraiment pas drôle pour me draguer en sachant que voilà, mon histoire personnelle faisait que j'étais en plein combat contre ça. Et forcément, ça m'a choquée, j'ai pas su quoi répondre et j'avoue que je suis allée m'asseoir et ni l'un ni l'autre. Moi, qu'on m'appelle mademoiselle ou madame, très honnêtement, j'en ai rien à faire. Je préfère qu'on m'appelle comme ça que par un surnom dès le départ. Donc, mademoiselle, ça me va très bien.
Oui, je suis top à 100%. Non, c'est une très bonne nouvelle parce que, OK, c'est la maman qui porte, le bébé pendant 9 mois, mais le papa aussi a le droit à ce temps-là avec, le bébé et la maman pour les premiers jours. En plus, je trouve ça super important pour nouer un vrai lien et puis aussi pour soulager un peu la maman qui